Notre feuilleton maintenant, et cette semaine, on va vous emmener faire un merveilleux voyage au Sri Lanka sur la route du thé. Le pays est le 3e producteur au monde et c'est bien sûr d'ici que vient le fameux thé de Ceylan. On va vous emmener dans les plantations sur les hauteurs de l'île. On va suivre un acheteur français. On va aussi découvrir que cette plante mythique se négocie à la bourse comme un métal précieux. L'or vert de Ceylan, épisode 1, c'est signé Nicolas Bertrand, Thomas Donzel, Héloïse Layan et Lorraine Bosque. C'est un mélange de brume écossaise et de végétation tropicale. Sur les hauteurs du Sri Lanka, la carte postale s'affiche en une seule couleur. Ici, tout est vert. La couleur de ce drôle d'arbuste qui s'étale aujourd'hui sur plus de la moitié de l'île. Depuis 150 ans, le thé est l'or vert du pays et attire les acheteurs du monde entier. Là, c'est émouvant de voir les plantations qui sont à perte de vue. Le voyage débute 200 km plus tôt, à Colombo, la capitale. C'est une ville joyeusement colorée dont chaque immeuble est chargé d'histoire. Ici, certains le boivent nature, mais beaucoup y ajoutent du lait. Héritage britannique, bien sûr. Le thé est partout et représente un énorme marché. 300 000 tonnes produites chaque année, 1 million d'emplois directs. Dans les entrepôts du principal exportateur du pays, on stocke du thé, mais aussi beaucoup de fierté. Le thé a fait les beaux jours du Sri Lanka depuis très longtemps, des centaines d'années. Le thé arrive de toutes les plantations du Sri Lanka, rangé sur des kilomètres de rayons. Il partira ensuite dans le monde entier. Ce produit part en Chine. Ça, c'est un autre produit pour le Japon. Et ici, ça part en Iran. La demande augmente. Il y a de plus en plus de personnes qui consomment du thé dans le monde. Le marché devrait être excellent. Les gens veulent vivre plus longtemps. Le Sri Lanka est le 3e producteur de thé au monde et le premier exportateur de la planète. Et les Français ne sont pas en reste. Ce qu'on appelle le thé de Ceylan, l'ancien nom du pays, est un des plus consommés dans l'Hexagone. Ce n'est donc pas un hasard si François-Xavier Delmas vient d'arriver à Colombo. Combien de thé allons-nous tester? Le Français est à la tête d'une quarantaine de boutiques de thé, en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, il est à la recherche de nouveaux produits. Bon, alors, je sais très bien en regardant les thés qu'il y en a certains qui m'intéressent plus que d'autres, mais pour moi, c'est le plaisir. C'est enfin goûter le thé, c'est quand même un des moments les plus agréables. Et à Colombo, je vais pouvoir trouver chez différentes personnes un choix assez important, une sélection de tout ce qui existe dans le pays. La dégustation commence, et comme pour le vin, c'est plutôt bruyant. Cela s'appelle la rétro-olfaction, et cela permet de décupler les odeurs, les saveurs ou les arômes. Et en cas de coup de cœur, il ne reste plus qu'à passer commande. Celui-là sera en vente aujourd'hui. Donc si vous voulez faire une offre, vous pouvez l'acheter. Pour les achats, il y a à Colombo un sanctuaire, sorte de temple du thé. Ici, les courtiers spécialisés participent chaque jour à des ventes aux enchères et n'entre pas qui veut. Alors déjà, vous n'avez pas le droit d'y rentrer, donc il n'y a que moi qui ai le droit d'y rentrer. Je ne peux y aller qu'avec quelqu'un qui est assermenté pour pouvoir y acheter le thé. C'est lui qui est responsable de moi, donc si jamais je me prononçais un mot à l'intérieur, il pourrait être banni, lui, des enchères et ne plus avoir le droit d'exercer. C'est quelque chose d'extrêmement strict. Un caméraman local a pu filmer ces quelques images dans la salle des ventes. 3000 tonnes de thé s'échangent en quelques minutes.
à peine le temps de reprendre son souffle. Ils ont vendu 3000 lots, c'est à peine croyable. François-Xavier n'a rien acheté aujourd'hui. Le Français a une autre idée derrière la tête. Demain, il quittera Colombo, la cosmopolite, pour s'enfoncer dans les terres. Au cœur de l'île du thé, il espère trouver le nectar de ses rêves.